Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre rendez-vous Le savez-vous? Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous quelques réflexions relatives à la personnalisation des services, approche permettant d'améliorer le niveau de satisfaction des clients. Vous ne connaissez certainement pas la norme XP CENTS 16880. Il s'agit d'un référentiel relatif à l'enchantement des clients. Son intitulé exact est « Excellence de service, créer une expérience client extraordinaire par l'excellence de service ». Elle rappelle, dans une pyramide à la Maslow, les 4 niveaux de la recherche de la satisfaction des clients. En niveau 1, on trouve la relation basée sur l'écoute et la conformité aux exigences selon la norme ISO 9001. En niveau 2, se situe la gestion des réclamations, avec, comme norme de référence, l'ISO 10002. Le 3e niveau est relatif au service personnalisé et le 4e concerne le service surprenant, ces 2 derniers développés dans ce référentiel 16880. Aujourd'hui, je voudrais donc partager avec vous quelques réflexions au sujet du 3e niveau évoqué, à savoir le service personnalisé. Ce concept est rendu possible avec les plateformes de données clients, CDP ou Customer Data Platform, et les logiciels de GRC, gestion de la relation client. Le service personnalisé devient une science, mais hélas, dénué trop souvent de chaleur humaine. C'est la machine qui se souvient de votre anniversaire, de vos goûts, pour vous proposer des recommandations d'achat. Lorsque cela est possible, il ne faudrait pas oublier une vraie personnalisation basée sur une relation plus chaleureuse et plus intime. C'est là que le savoir-être des personnels en contact avec les clients prend tout son sens. Cette approche n'est pas nouvelle et dans certains métiers, notamment par exemple dans les maisons de retraite, bien entendu lorsque le personnel est motivé, les soins sont personnalisés. On connaît les goûts alimentaires de Monsieur Jean, et il a sur son plateau de petit déjeuner tous les mets dont il raffole. On connaît les inclinations de Madame Jeanne pour certaines couleurs et certains tissus, et elle trouve toujours dans son assiette la serviette en coton Vichy rouge que l'on a dénichée dans les affaires en excédent. Il est nécessaire que les personnels soient formés à cela, et ce n'est possible que si la bonne ambiance au travail le permet. Dans une relation personnalisée, qui se veut génératrice de fidélisation des clients, la sincérité est de mise. On retrouve ici les principes de la qualité nouvelle, expliquant que la satisfaction des clients sera obtenue par des comportements et des attitudes générés par des valeurs, inspirées par les directions générales et partagées par le personnel en contact. Ce type de personnalisation est perçu alors comme une relation affective. On doit aimer ses clients. Un exemple en ce sens. Dans un grand magasin, je marche dans une allée avec une amie, familière des lieux. Au hasard d'une allée, j'entends une vendeuse héler ma compagne. « Bonjour, Madame Jean Roy », ce n'est pas son vrai nom bien entendu. « Comment allez-vous ? Votre mari est-il rentré du Maroc ?» Nous nous approchons et mon ami me glisse à l'oreille. « J'adore cette fille. » Tout est dit. Je vous remercie de votre attention et que l'amour des clients soit dans votre cœur.